So if you invested $1,000 at Amazon's IPO netting you 55 shares, those shares alone are the equivalent of... Bonsoir à tous, je m'appelle Chris et aujourd'hui nous allons explorer ensemble pourquoi investir à long terme est la meilleure voie vers notre liberté financière. En termes simples, lorsque nous croyons qu'une entreprise est de haute qualité, nous y investissons et ne vendons pas à cause des fluctuations du marché. Comment devrais-je le dire? Nous investissons dans une entreprise que nous aimons vraiment. Une entreprise qui est constamment rentable? Eh bien, nous n'avons aucune raison de vendre simplement parce que son action a monté ou baissé pendant cette période. Même un petit investissement de 1 000 € dans la bonne entreprise peut rapporter des millions. Allons Chris, pourriez-vous dire maintenant, comme si on pouvait faire des millions avec 1 000 €. Et d'accord, dans une certaine mesure, je comprends ce scepticisme. C'est sain, nous ne devrions pas être crédules et avaler tout ce qu'on nous dit sans poser de questions. C'est pourquoi aujourd'hui, nous examinerons de multiples exemples de comment investir dans notre entreprise préférée, puis ne rien faire pendant des années est de loin le meilleur choix. Au final, c'est tout l'enjeu. Laissez notre argent travailler pour nous, pas nous qui travaillons pour lui à chaque instant. Tout ce qu'il faut, c'est de la confiance en notre investissement. Une forte conviction comme on dit dans mon village. Et bien sûr, la chance joue un rôle dans une certaine mesure. Parce que soyons honnêtes, pour transformer un investissement de 1 000 € en plusieurs millions, eh bien, il faut un peu de chance. Cependant, la chance n'est pas le facteur décisif. La croyance en nous-mêmes et le choix que nous avons fait, ainsi que l'estomac nécessaire pour ne pas être influencé par les fluctuations du marché, sont ce dont nous avons besoin pour ajouter de nombreux zéros à l'investissement initial de 1 000 €. Examinons cela ensemble en détail. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. How much money would you have today if you invested $1,000 into Amazon's IPO in 1997? Nombreuses, très nombreuses est la réponse. C'est après tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. À quoi ressemblerait aujourd'hui un investissement de 1 000 € si nous étions entrés dans une introduction en bourse il y a quelques décennies? Intro quoi, pourriez-vous demander maintenant? Pour ceux qui ne savent pas, quand nous disons qu'une entreprise a fait une introduction en bourse, nous voulons dire qu'elle est entrée en bourse et que nous pouvons maintenant y investir librement. Comme nous le verrons, si nous investissons dans de telles entreprises tôt et restons investis pendant longtemps, nous pouvons gagner beaucoup d'argent. C'est là qu'intervient le facteur chance dont nous avons parlé dans l'introduction. Car soyons honnêtes, ce n'est pas la chose la plus facile de trouver le prochain Amazon. Vous voyez, quand les entreprises sont encore privées, il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles pour le public. Surtout en 1997. C'est pourquoi au début, il faut un peu de chance, comme nous l'avons dit, pour tomber sur de telles entreprises. Cependant, nous verrons que l'élément le plus important pour transformer un investissement de 1 000 € en millions n'est pas seulement la chance, mais autre chose. This week marks 27 years since Amazon went public. Stock opened for trading at $18 a share. So $1,000 would have gotten you about 55 shares. Back then, the company described itself as an online retailer for books. Things have changed. On Thursday, Amazon stock closed right around $183 a share. Une mini rétrospective sur l'histoire d'Amazon, particulièrement pour les jeunes amis de la chaîne. Il y a 27 ans, le 15 mai 1997, Amazon est entré en bourse en tant que vendeur de livres en ligne et son cours de bourse était de 18 $. Aujourd'hui, le cours de l'action Amazon est d'environ 187 $. Donc Chris, si nous avions acheté des actions lors de son introduction en bourse à 18 $, aujourd'hui nous serions 10 fois plus haut sur notre investissement. Pourriez-vous demander maintenant? Passe exactement. Nous serions beaucoup plus loin. Vous voyez, Amazon a effectué 4 fractionnements d'actions. Maintenant, vous pourriez vous demander qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous n'avez pas lu notre newsletter où nous l'avons récemment expliqué. Lien dans la description, mes chers. C'est gratuit et vous recevez de nouvelles connaissances chaque jour. Quoi qu'il en soit, expliquons-le. Un fractionnement d'action est le processus par lequel une action est divisée en plus petits morceaux. Je pense que nous le comprendrons mieux avec un exemple. Regardons le cas d'NVIDIA qui a récemment effectué un fractionnement de 10 pour 1. Son action valait 1 208 $ avant le fractionnement, tandis qu'après elle valait 120,8 $. Cela signifie que celui qui avait une action de NVIDIA en a maintenant 10, mais au total son portefeuille est resté inchangé à 1 208 $. 10 nouvelles actions à 120,8 $ chacune égale 1 208 $.
Revenons à notre cas alors. Amazon a effectué 2 fractionnements de 2 pour 1, un fractionnement de 3 pour 1 et un dernier fractionnement de 20 pour 1. Ce qui signifie qu'une action Amazon de 1997 lointain équivaut à 240 actions aujourd'hui. En d'autres termes, si nous ajustons le prix d'introduction en bourse d'Amazon, il vaudrait 7,5 centimes. Par conséquent, il y a 2 façons de voir combien d'argent nous aurions gagné depuis lors. La première est la suivante. Nos $1000 d'alors auraient acheté environ 55 actions. Cependant, celles-ci aujourd'hui, en raison des fractionnements, se seraient transformées en 13 200 actions. Eh bien, ces actions, sur la base du prix actuel de $182, auraient une valeur totale de 2 468 000 $. Oui, un investissement de $1000 après 27 ans aurait grimpé en flèche à environ 2,5 millions de dollars. La deuxième façon dont nous pouvons le voir est en faisant le calcul inverse. C'est-à-dire, si nous prenons le prix ajusté de l'action à l'époque, nos $1000 achèteraient environ 13 200 actions actuelles. Leur valeur totale aujourd'hui reste la même. It's not as simple as going from 18 to 183 because the company has had 4 stock splits, 3 in the 1990s and a 20-for-1 stock split a few years ago. That gives you a new cumulative multiple of 240, meaning 1 share at the IPO is 240 shares today. So if you invested $1,000 at Amazon's IPO netting you 55 shares, those shares alone are the equivalent of 13,200 shares today. Seule la méthode de calcul change. Exactement ce que nous avons décrit il y a quelques secondes. Je le répète, $1000 se sont transformés en environ 2,5 millions. Et Amazon n'est pas la seule entreprise à avoir fait des fractionnements. En fait, la même chose s'est produite avec presque toutes les entreprises en bourse. Tôt ou tard, à mesure que le prix de l'action augmente excessivement, elles font un fractionnement. Prenons-les dans l'ordre. Premièrement, Microsoft a eu 9 fractionnements. Le prix de son action lors de l'introduction en bourse était de $21. Mais si nous l'ajustons au fractionnement, il vaudrait 9,5 centimes. Et maintenant, accrochez-vous à quelque chose. Nos $1000 d'alors auraient acheté 10 526 actions. Et sur la base du prix actuel, elles vaudraient plus de 4,5 millions de dollars. Je vous ai dit de vous accrocher. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est vrai. La deuxième action est ma préférée, Apple, qui a eu son introduction en bourse en l'an 1980 lointain à $22 par action, en raison des 5 fractionnements qu'elle a effectués. Une action d'alors équivaut à 224 actions aujourd'hui. Par conséquent, le prix de son action vaudrait alors environ 10 centimes. Donc, $1000 d'alors auraient acheté environ 10 000 actions. Ainsi, sur la base du prix actuel d'environ $215, les $1000 se seraient transformés en plus de 2 millions de dollars. Bien sûr, notre liste ne serait pas complète sans l'action la plus discutée du marché, Nvidia, avec son PDG qui a un peu dépassé les bornes. Nvidia est entrée en bourse en janvier de l'année 1999 à $12 l'action. Cependant, elle a également subi de nombreux fractionnements d'actions. 6 pour être exact, le plus récent étant un fractionnement de 10 contre 1 le 10 juin de l'année dernière. Une action au moment de l'introduction en bourse équivaut à 480 aujourd'hui. Par conséquent, le prix de l'action après le fractionnement aurait été de 4 centimes. Si nous avions investi 1 000 € dans Nvidia, nous aurions acheté 25 000 actions qui vaudraient aujourd'hui un peu plus de 3 millions d'euros. Un petit profit sur notre investissement d'environ plus de 300 000%. Pas mal. Bien sûr, cela soulève la question. Donc, devrions-nous toujours investir dans les introductions en bourse pour obtenir ces rendements? Et la réponse est absolument pas. Et voilà. Why didn't 10-year-old me put $1,000 into Amazon? Quoi qu'il en soit, mes amis, ce que je veux que nous retenions de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que rester investi dans une entreprise pendant des décennies entières est le secret du succès. Voyez-vous, pour les 4 actions que nous avons examinées aujourd'hui, les 1 000 € ne se sont pas transformés en millions du jour au lendemain. Elles ont toutes pris plus de 2 décennies. Et nous n'avons pas besoin de les trouver lors de leur introduction en bourse. Nous pouvons toujours en profiter même si nous investissons beaucoup plus tard. Prenons Amazon comme exemple. Oui, comme nous l'avons vu, 1 000 € se seraient transformés en 2,5 millions si nous avions investi lors de l'introduction en bourse lorsque l'action ne valait que 0,075 €.
Cependant, il n'est pas nécessaire d'être toujours les premiers à la fête. Nous n'aurions pas perdu grand-chose si nous avions investi en 2005 lorsque le prix était à 2 € ou en 2010 lorsque le prix était à 5 €. Nous aurions quand même eu des gains incroyables simplement en restant investis dans notre position initiale. De plus, cela nous donne l'avantage d'avoir beaucoup plus d'informations sur l'entreprise qui aurait été cotée en bourse depuis 10 à 15 ans. Cela signifie que notre risque serait beaucoup plus faible qu'en investissant dès le début sans beaucoup d'informations. Oui, d'accord, pourriez-vous dire maintenant. La question est de savoir comment nous pouvons investir dans l'une de ces entreprises. Concrètement parlant, Christos, comment faisons-nous? Eh bien, mes chers amis, le processus est assez simple. Nous nous inscrivons sur Freedom 24 via le lien dans la description pour une action gratuite. Nous allons sur le terminal web. Nous tapons le symbole boursier de l'action que nous voulons acheter. Nous cliquons sur « Acheteur » et c'est fait. La morale de l'histoire aujourd'hui est de conserver nos investissements dans des actions de qualité et de ne pas se précipiter pour vendre. Comme le disait feu Charlie Munger, la première règle de la capitalisation est de ne jamais l'interrompre inutilement. Eh bien, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc, si vous voulez aussi construire votre avenir financier en toute sécurité, inscrivez-vous à Freedom 24 via le lien que vous trouverez dans la description. De cette façon, vous êtes sûr d'utiliser une plateforme fiable et de soutenir cette chaîne de manière pratique et totalement gratuite. Et bien sûr, vous obtenez également une action gratuite d'une valeur allant jusqu'à 700 €. Et comme toujours, si vous voulez connaître mon avis sur les marchés chaque matin, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse du marché qui n'est jamais téléchargée sur YouTube, alors oui, abonnez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé et je vous reverrai dans la prochaine.